Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un système d'ordre 3, c'est-à-dire de 3 équations à 3 inconnues par la méthode du pivot de Gauss. J'ai préparé pour vous cette activité. Dans cette activité, on a le système S1, 2x moins y plus 3z égale à 4, moins x moins y plus z égale à moins 4, 3x moins 2y plus z égale à 1. Maintenant, sans plus tarder, passons à la résolution pour découvrir enfin les étapes à suivre pour résoudre de façon aisée notre système. Première étape, lorsque vous voulez résoudre un système d'ordre 3 par la méthode de pivot de Gauss, c'est de pouvoir donner un nom à chacune des équations. Donc, première chose, j'appelle ici L1, L2 et L3. Alors, pourquoi on choisit L d'habitude? Parce que L, c'est pour dire ligne pivot, ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Maintenant qu'on a désigné ces équations, première chose ensuite que vous faites, c'est de pouvoir désigner parmi l'une de ces 3 équations quelle sera la première ligne pivot. Je vais choisir par exemple L1, je désigne L1. L1 comme première ligne pivot. Voilà que j'ai fait. Maintenant, à quoi ça nous sert une première ligne pivot? Ça nous permet simplement de venir, venir dans les équations L2 et L3, éliminer une variable à partir de L1. C'est à ça que ça sert. Donc, à la suite, une fois qu'on a défini ça, ce qu'on fait, on se dit qu'on va éliminer une variable. Je peux choisir d'éliminer Z. Je dis donc, éliminons Z dans L2 et L3 par L1, pour dire à partir de L1. Quand je l'ai fait, je viens ici dans mon premier système. Je recopie l'équation de L1 qui est 2x moins y plus 3z égale à 4. Je recopie l'équation de L2 qui est moins x moins y plus z égale à moins 4. Maintenant, je viens ici également. Je copie encore toujours ici L1 qui est la ligne pivot. 2x moins y plus 3z égale à 4. Et ensuite L3 qui est 3x moins 2y plus z égale à moins 1. Égale à 1 autant pour moi. Alors pourquoi est-ce qu'on l'en fait? C'est comme ça qu'on fait pour disposer. On dispose les uns après les autres. Et puis chacun séparément, on élimine la variable de z. Tout ça grâce à L1. Donc, quand on l'a fait maintenant, pour éliminer Z, on procède par combinaison. C'est-à-dire qu'on va chercher à arranger ces deux équations de manière à ce qu'ils aient des coefficients au niveau de Z, ils aient des coefficients opposés. Pour le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir multiplier le bas par le coefficient de Z qui est ici 3. Et je multiplie le haut par l'opposé du coefficient de Z ici qui est moins 1. Voilà, c'est toujours comme ça qu'on fait. Donc maintenant, ce que je vais faire à la suite, je vais multiplier les coefficients pour voir ce que ça va donner. En multipliant par moins 1, j'aurai donc moins 2x. Ça fois ça, ça fait plus y. Ça fois ça, ça fait moins 3z égale à 4. Et ici, moins 3x. Ça fois ça, moins 3y plus 3z égale à ça fois ça qui donne moins 12. Maintenant que je l'ai fait, vous voyez que les coefficients là sont opposés. Je fais la somme. Vous procédez par combinaison. Membre par membre, je donne ça par ça plus ça, ça va faire moins 5x. Ça plus ça fait plus 1 moins 3 qui donne moins 2y. Moins 3 plus 3, 0. Donc je l'aurai plus z. Ici, 4 plus moins 12, ça me fait moins 8. Je reviens maintenant, j'applique la même chose à ce niveau.
je vais éliminer Z. Donc, pour éliminer Z, je regarde le coefficient ici c'est 1, je vais multiplier. Celui-ci c'est 3, donc je multiplie ici par 3. Et celui-ci c'est 1, donc je multiplie ici par moins 1. Je veux dire qu'on multiplie par l'opposé. Et donc, comme on l'a fait, ça nous fait ici moins 2x plus y moins 3z égale à moins 4. Il y a moins ici, hein, autant pour moi. Je crois que je peux avoir fait une erreur, il y a moins là. Et ça va nous faire moins 16. Voilà. Je fais la même chose ici. 9x. Ça fois ça, ça fait moins 6y. Ça fois ça, ça fait plus 3z égale à ça fois ça qui donne 3. Maintenant, je fais la somme membre par membre. Ça plus ça, ça me fait 7x. Moins 2x plus 9x, ça fait 7x. Y moins 6y, ça fait moins 16y. Moins 3 plus 3, 0, égale à moins 4 plus 3 qui donne moins 1. Sans risque de me tromper, je crois qu'on peut avancer. Voilà. Maintenant qu'on a fait cela, on a donc fait une réduction de notre système. On va dire à la suite, le système devient je reprends. Première ligne, je mets la ligne pivot qui est 2x moins y plus 3z. C'est la ligne L1 qui est la ligne pivot qui nous a permis d'éliminer z sur les deux autres lignes. Ensuite, je ne prends plus les lignes L2 et L3, mais je prends plutôt celles-ci qui sont moins 5x moins 2y égale à moins 16 et celle-ci 7x moins 5y égale à moins 1. Voilà. Maintenant que je l'ai faite, vous remarquez que dans notre système, il y a deux nouvelles équations. On va noter ceci, L1 égale. Maintenant, celle-ci, cette équation-ci a substitué la première. On l'appelle L2'. Ou bien signifier que prime veut dire qu'elle a substitué L2. Et de la même manière, l'autre, on l'appelle L3'. Quand on l'a fait, à la suite maintenant, L1 qui est la première ligne pivot est fixée. On ne l'utilise plus, on la laisse. Donc ce qu'on fait maintenant, on va fixer une deuxième ligne pivot qui sera une équation choisie parmi les deux dernières. Donc désignons. Moi je choisis L2'. Quelqu'un d'autre aurait pu choisir L3'. C'est possible. L2' comme deuxième ligne pivot. Alors à quoi ça va me servir? Ça va me servir à éliminer une variable sur la dernière équation. On n'utilise plus la première, j'ai bien dit. Elle me sert à éliminer une variable uniquement sur la dernière. Donc c'est à ça que ça va me servir. Donc je vais prendre mon système qui est moins 5x moins 2y égale à moins 16, 7x moins 16y égale à moins 1. Alors, pour ne pas rendre la vidéo longue, je décide de ne pas écrire. L'étape à suivre, c'est éliminons y sur L3' à partir de L2. Donc, je veux éliminer y. Pour éliminer y ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc que je vienne ici, je multiplie par le coefficient de y qui est moins 2. Et ici, je multiplie par l'opposé de moins 5 qui est plus 5. Donc, en multipliant, qu'est-ce qu'on a? Ça fois ça, ça fait plus fois moins, moins. 5 fois 5, 25. X plus fois moins, moins. 5 fois 2, 10. Y égale plus fois moins, moins 5 fois 16, 80. On est d'accord? Vous pouvez regarder ça avec la calculatrice. Moins fois plus, moins 2 fois 7, 14x. Moins fois moins, plus 2 fois 5, 10y égale moins fois moins, plus 1 fois 2, 2.
Maintenant, je fais ma somme. Vous voyez donc que les coefficients de y sont opposés. En faisant la somme membre par membre, j'ai donc moins 25, moins 14 qui me donne moins 39x est égal à moins 80 plus 2 qui va me donner moins 78. Donc là, je peux simplifier les moins. J'aurai donc 39x égale à 78. Maintenant que j'ai retrouvé ça, je viens donc écrire à la suite. Le système doit être transformé puisque l'objectif a été atteint, c'est d'éliminer la variable y. Il a été fait. Cela a été fait. Je dis donc le système devient, je prends première ligne, c'est la ligne pivot de départ L1 qui est 2x moins y plus 3z égale à 4. La deuxième ligne, c'est la deuxième ligne pivot qui est L'2. Donc je viens ici, je place moins 5x moins 2y égale à moins 16. Et la troisième ligne, c'est la troisième ligne pivot, c'est-à-dire l'équation qu'on vient de trouver, qui est ça. 39x égale à 78. Donc je place ça ici. 39x égale à 78. Alors, vous remarquez quelque chose de bizarre directement sur mon système. C'est que on a fait en sorte de faire ressortir ça. Il faut toujours faire en sorte de faire ressortir ça, c'est important. C'est ça qui permet de savoir qu'on a suivi le schéma de pivot de Gauss. Une fois qu'on l'a fait, donc, il faut donc venir. Ça, ce sont les noms de mes équations qui sont L1, L'2. Comme ça, à substituer L'3, je l'appelle L3 second. Voilà. Maintenant, on trouve les valeurs de x, y et z en montant. C'est-à-dire, on commence par la dernière équation. On trouve x, ensuite on trouve y, ensuite on trouve z. Je prends donc la dernière équation, 39x égale à 78. Je trouve x. X, donc, ça va faire 78 divisé par 39, qui n'est rien d'autre que 2. Quand j'ai trouvé x, je prends maintenant L'2, 5, moins 5x moins 2y égale à moins 16. Je remplace x par 2. Ça me fait donc moins 10 moins 2y égale à moins 16. C'est-à-dire moins 2y égale à moins 16 plus 10 qui va donner moins 6. Donc 2y serait égal à 6, soit y égale à 3. Je vais trouver la valeur de y. Et maintenant, à la fin, je prends donc les valeurs de x et de y, je remplace dans L1. J'ai donc, voici L1 qui est 2x moins y plus 3z égale à 4. Je remplace x par 2, y par 3. Ça me fait donc 4 moins 3 plus 3z égale à 4, c'est-à-dire 1, tant pour moi. 1 plus 3z égale à 4. 3z donc serait égal à 4 moins 1, c'est-à-dire 3z serait égal à 3. Et donc z serait égal à 1. Quand j'ai donc trouvé x, y et z, il me reste plus qu'à mettre l'ensemble de solutions. Grand S, qui sera le couple x, y, z, c'est-à-dire le couple 2, 3, 1. Et voilà qu'on aura résolu parfaitement notre système par la méthode du pivot de Gauss. J'espère que cela vous a plu, que la résolution a été suffisamment digeste. Merci pour votre attention et donnons-nous rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.